Shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom à vous qui m'écoutez ce matin. Je suis le pasteur Dovi Akon des Assemblées de Dieu du Gabon, Temple Dieu fidèle de Port-Gentil. Nous trouvons notre exhortation de ce matin dans deux passages. D'abord, dans le livre de Luc, au chapitre 12, les versets 4 et 5, puis dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 28. Nous commençons notre lecture dans le livre de Luc, Luc 12, les versets 4 et 5. Il est écrit: Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Nous passons maintenant dans Matthieu 10, verset 28. Il est écrit: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Dieu nous montre par ces passages que la mort n'est pas la fin de toute chose. Elle est la séparation du corps avec l'âme. Le corps retourne évidemment à la poussière, mais l'âme retourne à Dieu son Créateur pour rendre compte. Nous pouvons nous poser la question de savoir, pour rendre compte de quoi? Rendre compte de la manière dont nous avons géré notre vie sur la terre. Dieu connaît toutes choses. Il voit tout. Il sait tout. C'est lui qui jugera notre âme. Nous avons tous peur de mourir. C'est pour cela que nous craignons tout ce qui tue le corps. Nous nous éloignons de tout ce qui tue le corps. Nous sommes prêts à faire de grands sacrifices pour ne pas mourir maintenant. Nous prenons des assurances vie, nous prenons beaucoup de précautions, nous sommes prêts à faire des pieds et des mains pour ne pas mourir maintenant, ou du moins pour repousser l'échéance de la mort à plus tard. C'est vrai que nous accumulons des richesses pour être heureux, pour vivre un bonheur sur la terre, mais quant à ce qui concerne l'amour, la mort, nous voulons la repousser à plus tard. Mais nous devons savoir une chose: la mort est inéluctable. Qui a vécu éternellement sur la terre? Personne. Alors, préparons-nous à mourir tôt ou tard, ou encore, préparons-nous à rencontrer Dieu un jour. Donc, à partir de ce constat, une question se pose: où ira ton âme? Nous connaissons l'histoire de Daniel dans la Bible. Il avait confiance que l'Éternel recueillerait son âme, même si les lions déchiraient son corps. C'est pour cela que, à cause de l'appartenance à son Dieu, à cause de l'adoration de son Dieu, il a accepté d'être jeté dans la fosse aux lions. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Et il avait cette confiance, il avait cette assurance que l'Éternel recueillerait son âme. Même si les lions le dévoraient, broyaient ses os. Mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu a fermé la gueule aux lions. Nous avons aussi l'histoire des disciples de Jésus, à cause de l'espérance vivante qui était en eux, à cause de cette confiance que leur âme vivrait éternellement avec Dieu. Ils ont accepté le mépris, les injures, on les a frappés, on a décapité certains d'entre eux, mais ils ont accepté parce que leur espérance était vivante. Leur âme avait une espérance. Nous avons aussi ce brigand à la croix, celui qui se repentait. Jésus lui a dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Son âme est sauvée.
Dieu seul est capable de faire périr une âme dans la géhenne, c'est-à-dire dans le feu éternel. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut jeter une âme dans la géhenne? C'est à cause de notre vie sur la terre. Ne faire aucun cas de Dieu dans notre vie, refuser le pardon et la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, son Fils, choisir de vivre selon les principes immoraux, dépravés, sectaires et idolâtres de ce monde. Réalisons que un homme sage, intelligent et prudent a souci de son âme. Alors, si toi qui m'écoutes ce matin, tu as souci de ton âme, donne alors ta vie à Jésus et marche dans la voie qu'il nous a tracée. Seul Jésus peut nous conduire à Dieu. Seul Jésus a le pouvoir de nous conduire à Dieu pour le salut de notre âme. Merci de m'écouter ce matin. Merci de prendre en compte le message de ce matin et que Dieu vous bénisse. Amen.